Allez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, donc, on va faire ce qu'on avait fait il y a déjà quelques semaines, c'est-à-dire qu'on va prendre une catégorie du site et on va, dans un premier temps, l'étudier. Et ensuite, nous rentrerons donc un petit peu plus dans les détails avec un vendeur. Et ce sera donc Jimmy de l'agence GLX qui nous fera le plaisir de nous rejoindre donc après avoir étudié un petit peu plus en détail cette catégorie. Et cette catégorie, c'est la catégorie site et développement. Alors, tout d'abord, cette catégorie-là donc fait partie des catégories phares de 5euros.com puisque ça concerne vraiment tout ce qui est création de site, mais aussi tout ce qui tourne autour de la création de site. C'est-à-dire que ça peut très bien aussi être tout ce qui est backlink pour améliorer le référencement, la création de certains designs de boutiques ou de textes de vente, de tunnels de vente. Bref, l'offre est quand même relativement énorme et grande. Donc on va rentrer très très vite dans le sujet avec déjà un petit état des lieux de cette catégorie-là. Donc ces chiffres-là correspondent aux chiffres de janvier 2021. Nous avons eu donc 4432 commandes en janvier pour un total de 308 442 euros payés par les clients. Et en tout, pour être entièrement transparent, 5 651 euros de commissions qui ont été donc reversés au site. Donc je pense c'est hors frais bancaires, parce que les frais bancaires sont reversés à nos partenaires bancaires et à nos différents systèmes de sécurité pour éviter les problèmes de paiement. Ce qui fait un taux de commission du site de 1,8%. Bon courage à celui qui fera mieux que nous là-dessus. Donc cette catégorie-là rapporte quand même beaucoup d'argent aux vendeurs. Bien entendu en face, qui dit beaucoup d'argent, dit aussi beaucoup de temps passé à proposer ces prestations et on va voir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas proposer n'importe quoi et pas n'importe comment. Les conseils qui vont suivre s'adressent aussi bien aux nouveaux vendeurs qu'aux vendeurs déjà existants, puisque je suis sûr que vous n'avez pas pensé à tout, même si vous vendez déjà dans cette catégorie-là depuis déjà un moment. Je suis sûr que vous trouverez certains petits conseils qui vous seront utiles pour aller plus loin, pour vendre mieux dans cette catégorie. Déjà un petit état des lieux, donc il y a 3 sous-catégories qui sont phares dans cette grande catégorie site et développement. Ce sont donc les backlinks qui arrivent largement en tête, en tout cas en nombre de commandes, pas forcément en panier moyen par rapport aux commandes, mais en tout cas en flux de commandes. C'est tout ce qui est donc backlink et référencement qui sont premiers en termes de sous-catégories. Le second, c'est tout ce qui est fiches produits. Donc ça concerne vraiment l'écriture de fiches produits, de l'amélioration de fiches produits. C'est très très demandé. Et après, c'est tout ce qui concerne la création de sites et spécifiquement et en premier site Shopify. Ensuite, donc, que proposer dans cette catégorie ? Déjà, la première chose, c'est que il faut parcourir la catégorie. Tout n'est pas dédié au codage, comme vous avez vu. On a aussi des choses qui concernent du design, avec l'amélioration, par exemple, d'un site. On va le voir directement, par exemple. Donc ça, c'est la catégorie site et développement. On voit que même dans les 3 premiers microservices qui apparaissent, il y en a un qui concerne de l'amélioration visuelle de boutique, qui est proposé par Lumen, et c'est un microservice qui est extrêmement vendu. On voit aussi juste en dessous TGD par exemple qui propose de rédiger une fiche produit, donc qui propose du copywriting. Donc tout n'est pas dédié au développement, bien au contraire. On les voit là, dans la catégorie, donc il y a plusieurs sous-catégories, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais les premiers microservices qui sont mis en avant dans cette catégorie-là ne sont pas forcément des microservices vraiment dédiés aux développeurs, mais peuvent aussi intéresser des gens qui sont spécialisés dans le copywriting, dans le design ou même dans le coaching, puisqu'on peut très bien aider une boutique à se développer via du coaching ou via des campagnes Facebook. Donc n'hésitez pas à regarder vraiment en détail cette catégorie. Pour débuter dans cette catégorie-là, en tout cas, cette catégorie est parmi la plus complexe à aborder en termes de création de microservices. Parce qu'en général, ça demande soit des microservices qui sont assez complexes dans la création de boutiques, et même quand on veut par exemple améliorer le design d'une boutique, il y a tellement de boutiques différentes qu'il est très compliqué de faire un microservice, en tout cas qui soit a priori simple.
Et pourtant, c'est complètement possible. Il faut vraiment penser simplicité quand vous allez commencer à créer votre microservice. Par exemple, si vous faites un microservice de design d'une boutique, ne cherchez pas à tout refaire au début. Peut-être essayez de vous baser uniquement sur les images de produits ou sur peut-être la grosse image d'en-tête en arrivant sur la boutique. Ne cherchez pas à tout faire, à refaire une boutique par exemple from scratch en termes de design. C'est trop complexe, vous n'y arriverez pas. Et en tout cas, les clients ne seront pas s'y retrouver dans votre microservice. Pareil pour la création d'une boutique, proposez une création simple avec peut-être un seul template que vous allez améliorer et en tout cas adapter en fonction de chaque client, mais travaillez simple pour avoir une idée claire sur les prix et surtout pour pouvoir écrire votre texte correctement sans partir dans tous les sens. Et on l'a vu, il n'y a pas uniquement de la création de boutique, il n'y a pas uniquement des grands projets dans cette catégorie, il y a aussi beaucoup de projets et même si vous êtes développeur, ne pensez pas uniquement création de boutique, pensez aussi par exemple correction de bugs, pensez aussi création de petits plugins. Donc ne voyez pas uniquement des grandes choses, on n'est pas obligé d'avoir des paniers moyens ultra importants dans cette catégorie, on peut travailler aussi sur des choses qui se font pas du tout ailleurs, c'est-à-dire personne, si vous êtes par exemple sur une plateforme comme Malte, personne va louer les services d'un développeur à 500 € par jour pour corriger un seul bug, il viendra plutôt sur 5 € pour faire de la création pour trouver un microservice, pour corriger son petit problème sur sa boutique qui paiera par exemple quelques dizaines d'euros et vous, ça vous prendra que quelques dizaines de minutes. Maintenant, à qui vendre? Quand vous arrivez dans cette catégorie-là, pensez toujours qu'un microservice doit s'adresser à un type de client. C'est toujours très 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 important. D'ailleurs, on en parle dans la nouvelle formation qu'on a créée. Vraiment, un client s'adresse à un type de microservice et c'est ce client-là que vous adressez, c'est à ce client-là que vous parlez quand vous écrivez votre microservice. Donc à qui vous adressez? Bien entendu, j'enfonce des portes ouvertes, avant tout aux e-commerçants, donc à ceux qui ont déjà un site ou à ceux qui souhaitent avoir un site, qui veulent l'améliorer par toutes les diverses méthodes dont on vient de parler. Mais vous vous adressez aussi à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, donc pensez aussi surtout à adapter votre discours. Si vous parlez création de site, vous commencez à parler serveur, vous commencez à parler DNS, vous commencez à parler nom de domaine, pensez qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas de quoi vous parlez. Donc, pensez à un discours qui doit être simple, pédagogique et compréhensible par votre maman. Voilà, si votre maman comprend votre microservice, si elle est en tout cas pas développeuse web, ça veut dire que vous avez écrit votre microservice correctement. Pensez surtout que on est encore en période de Covid et donc de plus en plus de personnes cherchent à se digitaliser, que ce soit pour vendre des produits ou que ce soit simplement pour présenter leur activité. Beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui sont en individuel cherchent aussi à faire des sites vitrines, donc mettez en avant ceci pour qu'ils puissent vous retrouver dans les recherches et surtout tapez les bons mots-clés dans la recherche pour trouver votre microservice. Donc, on a parlé offre, maintenant, comment bien créer son microservice dans cette catégorie? Eh bien, déjà et avant tout, ne soyez pas vague, ne cherchez pas à tout faire dans un microservice, essayez d'être le plus précis possible dans ce que vous proposez. Packagez clairement votre offre, quand vous créez des options, expliquez-les toujours dans le texte de votre microservice. Ne faites pas des options vagues, soyez le plus précis possible et surtout, si vous proposez pas peut-être certaines offres, proposez des partenariats avec d'autres vendeurs de la plateforme. Pour ça, vous avez le Discord et vous avez le forum pour trouver d'autres vendeurs qui proposent aussi qui proposent aussi des microservices qui pourraient être complémentaires avec vous. Par exemple, si vous faites de la création de site et que vous proposez aussi des options pour améliorer la création de fiches produits, eh bien à ce moment-là, si vous savez pas vraiment comment écrire un texte de vente correct, eh bien alliez-vous avec un autre vendeur qui pourra créer cette prestation pour vous et proposer cette option à votre place.
N'hésitez pas à proposer donc des microservices spécialisés ou même plusieurs microservices. Par exemple, vous avez un microservice de boutique qui marche très très bien et qui commence à 5 euros. Vous êtes un professionnel, vous pouvez donc commencer avec des prix à plus de 5 euros. N'hésitez pas à peut-être créer un deuxième microservice de création de boutique adapté à une clientèle vraiment qui cherche uniquement un prix élevé. Je vais prendre par exemple, un exemple. On est dans cette catégorie-là. On va dans donc création de site e-commerce. On voit qu'il y a, je vais même aller plus dans le détail, site web. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a énormément de création de sites web. Si on tape par exemple des prix uniquement à plus de 5 euros, et là, on va toucher une clientèle différente puisque les tarifs vont commencer à plus de 5 euros. Mais pensez qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter à regarder tous les services qui commencent à 5 euros pour trouver la bonne option qu'ils souhaitent. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un microservice qui commence à 5 euros et un autre qui commence par exemple à 100, 150, 200, 300 ou même 400 euros et qui adresse une clientèle beaucoup plus professionnelle. Et donc, vous allez rédiger votre microservice avec une approche beaucoup plus professionnelle que ce que vous aurez pu le faire avec votre microservice à 5 euros. Comme ça, vous arrivez à toucher un petit peu les deux typologies de clientèle. Ne copiez pas surtout votre texte, faites-en un autre puisque vous vous adaptez à un autre type de personne. Et c'est là tout l'intérêt. Ensuite, on va s'attaquer un petit peu, on va voir rapidement les différentes catégories. Donc, dans la catégorie création de site web, vous allez retrouver vraiment souvent des grosses prestations. Donc, vous devez maîtriser 100% l'outil, c'est-à-dire que quand vous allez travailler avec un type de template, avec un support, vous devez maîtriser à 100% ce template, à 100% support. Pourquoi? Parce que vous devez travailler vite, et donc vous devez vous devez connaître parfaitement l'outil avec lequel vous travaillez. L'erreur qu'on voit le plus souvent dans tout ce qui est création de site web, c'est que les prestations commencent sans un cahier des charges qui est très précis. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que la création d'un site, ça demande déjà du travail, mais aussi en général, vous vous adressez à des clients qui ne connaissent pas forcément et donc qui savent pas vraiment ce qu'ils vont avoir. Donc, avoir déjà un pseudo visuel peut-être sur le template que vous utilisez, sur les choses que vous pouvez modifier et adapter aux clients, ça sera toujours un plus. Mais en tout cas, vous devez commencer avec un cahier des charges qui est extrêmement précis. N'hésitez pas peut-être à envoyer un document qui est préconstruit au client, avec peut-être déjà des questions, avec une trame qui permettra au client de rentrer le cahier des charges lui-même, et comme ça vous évitera de passer trop de temps dans ces fameuses 48 heures de prise en charge. Ce sera beaucoup plus facile pour lui et vous aurez au moins un cahier des charges très clair et en cas de litige, vous aurez aucun problème puisque vous réaliserez ce que le client a vraiment demandé et s'il a été précis, vous n'aurez pas de problème. Automatiser un maximum, c'est-à-dire que quand vous pouvez automatiser le lancement d'un site, la création d'un site, l'import des fiches, l'import des produits, en tout cas de faire le maximum de choses qui vous prendront le moins de temps, faites-le, ça vous permettra de baisser votre prix et parce que vous y passerez moins de temps. Et dans la création d'un site, ce qu'on voit aussi comme erreur, et assez souvent cette erreur, c'est que le vendeur commence le travail de la création d'un site et ne montre le résultat qu'à la fin. Ne fait pas de points intermédiaires avec les clients. N'hésitez pas à faire des points réguliers avec vos clients. Vous ne communiquerez jamais trop avec vos clients, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à faire 1 ou 2 points pendant votre travail. Ça rassurera votre client. Et s'il y a quelque chose au contraire qui a mal été compris, au moins votre client pourra le dire et vous pourrez vous expliquer. La catégorie référencement. Alors on voit tout et n'importe quoi dans le référencement. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont pas bonnes, il y a des choses qui sont bonnes actuellement qui seront plus bonnes après. Bref, le référencement, c'est quelque chose qui est assez complexe à aborder. Donc soyez déjà sûr sur ce que vous proposez. Ne faites pas n'importe quoi, ne travaillez pas avec des méthodes dont vous n'êtes pas sûr et qui ont été vérifiées à 100%. Donc misez sur la qualité dans le référencement, que ce soit si vous
améliorer par exemple des balises, là, misez dans la qualité de votre texte et dans ce que vous pouvez faire. Si vous faites du backlink, misez dans la qualité de vos backlinks. Vendre 1 million de backlinks, oui, c'est vendeur, oui, ça peut marcher sur certaines choses, mais attention à ce que vous proposez. Et c'est ce qu'on a mis, ne faites pas de black hat, c'est-à-dire ne proposez pas des méthodes qui peuvent être alléchantes pour le client, mais qui après peuvent, au contraire, s'en trouver dévastateurs pour le référencement de son site web. Donc faites très attention, nous veillons beaucoup à la qualité de ces prestations-là. Si jamais vous faites n'importe quoi, à ce moment-là, vous risquez de vous retrouver avec un microservice qui est désactivé. Et ça, c'est plutôt dommage. Avant-dernière catégorie, c'est toute la partie e-commerce. Donc, on va retrouver ici des prestations qui sont pas forcément dédiées uniquement aux développeurs, puisque vous allez trouver des personnes qui vont vous aider, par exemple, à trouver les bons produits à vendre sur votre site web. Vous allez... Hop, j'ai oublié de... Deux petites secondes. Voilà. Vous allez aussi trouver donc dans cette catégorie-là, des choses comme du copywriting, des tunnels de vente, bref, tout ce qui peut aider un e-commerçant à vendre sur son site. Et ça, c'est pas forcément de la création de site ou c'est pas forcément de l'amélioration de site. Donc, il faut être malin, il faut proposer pas mal de choses. Il faut pas hésiter à anticiper les besoins des clients et à vous dire, tiens, là, on est dans telle ou telle période, donc il faudrait que je crée tel ou tel microservice. La dernière catégorie, c'est la catégorie donc programmation. On est vraiment là dans les langages de programmation. Vous allez retrouver tout ce qui est donc script. Vous allez retrouver des petits scripts PHP, du plugin pour les sites web. On va vraiment là donc être dans une catégorie pure développement et qui concerne vraiment les développeurs, avec toute la partie aussi création d'applications. Et là, la création d'applications, c'est très souvent des très très grosses commandes, à plus de 2000 €. Hein. Bon, pour créer une application complète, 2000 €, vous allez me dire, c'est peu. Ça dépend bien sûr ce qui est mis dedans. Hein. Si c'est une application qui est simple, c'est déjà pas mal. Surtout que sortir 2000 € pour la clientèle de 5 €, c'est pas forcément facile. Donc c'est des prestations qui peuvent quand même avoir des paniers moyens extrêmement élevés. Donc là, il faut avoir un profil très technique, savoir parfaitement ce que vous faites. C'est pas une catégorie dans laquelle vous allez arriver peut-être très facilement. Mais c'est des choses qu'il faut penser, et en tout cas qu'il faut penser à développer. Voilà, donc j'espère avoir déjà été assez clair sur l'ensemble de cette catégorie, et donc on va sans plus tarder accueillir la personne qui va partager la fin de ce live. Donc c'est Jimmy, GLX. Parlons un petit peu statistiques avant de l'accueillir. GLX, c'est quelqu'un donc qui a 1016 avis positifs, donc qui a fait énormément de ventes, qui est sur le site depuis février 2019. Il a un panier moyen d'environ 119 €, donc ce qui est plus du double, voire même quasiment le triple du panier moyen actuel sur 5 €. Et donc la meilleure façon de le présenter, c'est qu'il se présente lui-même. Salut Jimmy, j'espère que tu vas bien. Bonjour Guillaume et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Écoute, je suis ravi d'être avec toi parce que on n'a pas beaucoup parlé de ton profil, mais c'est pourtant un des premiers profils qui arrive dans la catégorie site et développement quand on regarde le site. Donc je suis très très content de t'avoir. Et donc tu es pas tout seul, puisque tu fais partie d'une agence. C'est typiquement ce qui est marqué sur ton profil. Donc je voudrais savoir un petit peu déjà l'histoire de ton agence, comment elle a été créée et où vous en êtes maintenant. Alors, il y a 3 ans, donc quand on a créé le compte, on était au départ un collectif donc de freelance quand on a commencé, mais on avait déjà l'idée et le concept de l'agence en tête. Donc au début, on était juste une agence digitale et le projet s'est concrétisé au fil des années. Et depuis maintenant 7 mois, on a donc une agence physique basée sur Amiens. Et donc on a maintenant la chance et on va dire le privilège d'embaucher des gens et de recevoir des gens dans nos locaux.
Alors, je pense que tu n'es pas que sur 5 euros. À mon Non. avis, vous travaillez avec beaucoup de types de clients. Comment vous organisez actuellement? Donc, tu as dit que tu as pas mal de salariés aussi. Quelle est votre organisation en termes de recherche de clientèle et de typologie de clientèle que vous traitez? Alors, on a beaucoup de contacts en extérieur. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a jamais réellement fait de promotion vis-à-vis de l'agence. Ça a toujours été en organique, donc soit des gens qui viennent depuis notre site, soit qui entendent parler de nous via le bouche à oreille, mais aussi via 5 euros, qui est une grosse porte d'entrée, une belle vitrine pour l'agence. Euh, et, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la visibilité. Donc pour l'instant, pas de promotion à ce niveau-là pour le coup. Ok, Je sais bah, pas c'est si j'ai plutôt, bien répondu à la question. ouais, c'est en tout cas plutôt une bonne nouvelle, hein, que les clients viennent comme ça, donc sans doute aussi via Google, hein, puisque vous devez avoir aussi un Ouais. site web, à mon avis. Enfin, vous êtes présent parmi, enfin, sur plusieurs types de plateformes. D'ailleurs, Mhm. tu parles donc 5 euros est une belle porte d'entrée. Bah, justement, pourquoi avoir choisi 5 euros plutôt qu'une autre plateforme, ou aussi peut-être que vous êtes sur d'autres plateformes de freelancing? Explique-moi un petit peu ce choix. Alors, pour l'instant, rester que sur 5 euros. On envisage de se développer sur d'autres plateformes par la suite, mais elle demande une évaluation un petit peu plus importante. Par exemple, Fiverr, on va pas y arriver comme ça, juste dupliquer nos services aux États-Unis. Il faut s'adapter aussi aux clients type là-bas. Donc ça demande un petit peu plus de travail et de recherche, mais ça arrivera par la suite. Pour l'instant, on reste bien fidèle à 5 euros pour l'instant parce que un petit peu aussi la nostalgie des débuts. Et ce qui est drôle, c'est que la majorité de nos partenaires ou de nos gros clients, on les a d'abord rencontrés là-bas. Et en fait, on a juste travaillé la relation avec eux. Bon, après, ils sont venus nous rechercher en extérieur parce qu'ils avaient des besoins bien plus importants, des projets bien plus grands. Et donc voilà. Donc on va vraiment valoriser la relation avec le client et on va vraiment l'accompagner de A à Z. On va vraiment privilégier. Donc c'est la CLTV avec nos clients. Donc en fait, ouais, vous n'êtes pas pour l'instant sur Malte, sur ce genre de plateforme, pas encore. Non, 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 pas encore. Pas De toute encore. façon, maintenant en termes d'agence, puisque t'es pas tout seul, Malte, c'est Non. vrai que c'est en tant que c'est plutôt des individuels qui sont là-dessus. Mais bon, Mhm. donc dans l'agence, tu m'en as parlé un petit peu, hein, il y a plusieurs profils, hein, il y en a qui travaillent donc sur le graphisme, il y en a qui travaillent sur le développement de pur. Bref, vous partagez pas mal la tâche. Et Mhm. d'ailleurs, donc quand vous avez commencé dans cette catégorie-là, comment tu as commencé sur 5 euros? Comment tu as défini les premiers microservices et comment tu as défini les prix? Alors, quand on a commencé, donc on avait identifié et on a créé donc ce qui est toujours notre best-seller actuel, c'est la création de boutiques en monoproduits. Et comme je l'ai dit précédemment, on va vraiment privilégier la relation avec le client et ce qui va nous apporter, sa valeur sur le long terme. Donc évidemment, on a vraiment créé une chaîne où on propose plusieurs microservices. Plus son besoin va évoluer, plus on sera là pour l'accompagner. Par exemple, on va créer une boutique. Juste après, il va peut-être d'avoir envie de faire la promotion de sa boutique et de son produit. On va lui proposer une vidéo publicitaire, on va lui proposer un accompagnement sur le lancement de sa campagne publicitaire, de sa gestion, etc. Le but, c'est vraiment de l'accompagner de la création de son projet jusqu'à la consécration. Donc en fait, c'est ta stratégie, ça a été de dire on part de la création de boutique, mais après on va créer les quelques microservices complémentaires qui va te permettre d'accompagner le client sur toute la durée de vie de son projet. C'est bien ça? C'est ça. Mhm. Et donc C'est là, ça. on voit à l'écran la création de boutiques brandées. Je vois que tu as mis une option recommandée avec l'option à 500 euros. Est-ce que c'est vraiment ton best-seller et que tu as des clients comme ça qui arrivent à passer commande tout de suite sur l'option recommandée à 500 euros? Alors, le best-seller, c'est vraiment le service lié au monoproduit, qui est vraiment un produit d'entrée de gamme, où ça permet au client de prendre un petit peu la température avec l'agence. On va d'abord lui créer un projet sur lequel il va pouvoir tester son produit, son projet, et
bon, on essaie vraiment d'apporter un maximum de valeur. Donc généralement, il se retrouve à faire évoluer son projet vers quelque chose de plus qualitatif, donc une boutique brandée. Et là, ce qui est drôle sur ce service, donc qui a été mis à jour en décembre depuis la possibilité de pouvoir mettre des tarifs beaucoup plus chers. Nous, on a mis en tout cas le service à jour en début décembre. Étonnamment, l'offre à 500 euros ne part pas. Par contre, l'offre à 1000 euros, qui est juste au-dessus, par plus. J'ai pas eu de commande à 500 euros depuis que j'ai mis à jour l'offre depuis décembre. C'était que des commandes à 1000 euros. C'est assez intéressant ce que tu dis. On en parlait des prix et d'ailleurs, je pense alors petit conseil en live, je pense qu'il te manque un prix à 750 euros, tu vois. Et Mhm. justement, on arriverait psychologiquement pour le client à se dire, je prends pas forcément le plus cher, je prends juste celui d'en dessous. Mais je vais pas non plus Mhm. prendre le recommandé à 500 parce que bah peut-être qu'on essaie de me refourguer des choses. Et c'est vrai que en fait la différence entre le 750 et le 1000 euros, peut-être elle devrait être là et à mon avis tu peux peut-être travailler là-dessus avec un prix Mhm. psychologique à 750 euros. D'accord. Tu vois? Intéressant. Mhm. Ça fait partie des choses, hein, la psychologie des prix. Ça, c'est un conseil global hein, que je donne. Il y a beaucoup de sources là-dessus. N'hésitez pas à vraiment vous y intéresser pour justement trouver des packages avec les bons prix, avec surtout les bonnes options. C'est-à-dire il y a des packages qui doivent être quasiment inaccessibles, mais il y a des packages qui seront un tout petit peu moins chers, qui seront beaucoup plus accessibles. Et c'est vers ça qu'en général les clients vont se tourner. Donc, c'est plutôt intéressant à étudier. N'hésitez pas à le faire. Voilà, c'était la petite Mhm. aparté qui peut aider pas mal de Intéressant. vendeurs, surtout à proposer des packs qui sont chers. Et ça Mhm. c'est très intéressant. Donc en fait, revenons à cette partie donc boutique. Donc tu as une boutique entrée de gamme monoproduit et après tu as une boutique Shopify brandée haut de gamme. Ça c'est super Ouais. intéressant hein, l'approche que tu as faite. Je trouve ça très malin. Et donc t'as cherché à t'aligner un petit peu sur les autres ou t'as vraiment créé, on va dire, tes propres packs au début pour commencer tu t'es dit voyons ce que ça donne. Alors évidemment, quand on a commencé sur le compte, on a évidemment, en plus on est arrivé sur la plateforme, il y avait déjà des gens qui proposaient ce qu'on propose aujourd'hui. Donc évidemment, bah, la réflexion basique, c'est je vais regarder ce que fait bah, le concurrent et je vais essayer de voir un petit peu comment m'aligner, comment m'insérer sur le marché pour justement obtenir des ventes. Aujourd'hui, notre stratégie a complètement évolué. C'est qu'on est, ça c'est un concept, c'est être price taker et price maker. Aujourd'hui, on ne s'aligne plus sur les tarifs présents sur la plateforme via les autres vendeurs. On va vraiment s'imposer sur nos tarifs et on va plus adopter voilà la stratégie d'être price maker parce que le fait de vouloir justement tout le temps peut-être faire pareil que l'autre vendeur et juste proposer un petit peu plus et un petit peu moins cher, on est euh, sur une race to zero où en fait ben ça va devenir assez vite invivable de produire quelque chose de qualitatif et encaisser du volume. Donc nous on s'impose vraiment sur nos tarifs et on a vraiment des bons retours là-dessus quoi. C'est de toute façon c'est ce qu'on prône, hein, c'est-à-dire que nous on Mm, prône pas une marche vers le bas, on prône plutôt une marche vers le haut. Et mm, si tout le monde fait ça, à ce moment-là, tout le monde va monter en gamme et va proposer des choses qui sont de plus en plus chères. Et c'est le but. D'ailleurs, ouais. on le voit à l'écran, hein, tu es premier dans la catégorie site web, donc création de site web. La boutique Mm, monoproduit est la première, c'est-à-dire que n'oubliez pas en termes de notre algorithme, ça veut dire que tu es donc le microservice qui vend le plus cher et le plus des autres. Voilà. Donc c'est pas mm, une question de quantité, c'est aussi une question de panier moyen sur ce microservice. Donc c'est que tu vends beaucoup et cher. C'est pour ça que tu es premier dans cette catégorie. Et donc mm, j'en rappelle aussi aux autres en termes d'algorithmique. Vous pouvez vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et pas très cher, mais à ce moment-là, il faut vendre beaucoup plus pour monter dans la catégorie. Mais vous pouvez aussi vendre peu et très cher. Et lui, bah, les premiers, bien sûr, ils vendent souvent beaucoup et cher, et c'est pour ça qu'ils sont premiers. Voilà. Donc ensuite, on va parler donc packaging des offres. Alors, on a un petit peu parlé déjà hein, en termes de boutique, mais quelle est pour toi donc la meilleure réussite en termes de packaging par exemple,
service à 5 euros et ajout d'une option? Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas sur tous nos services. On a vraiment essayé de standardiser ça pour que ça paraisse aussi cohérent. Il y a plusieurs principes de vente, donc c'est ça. Je conseille aux vendeurs, c'est vraiment ce petit livre. Hein. Dedans, il y a 6 concepts. Hein, c'est cohérence, réciprocité, preuve sociale, autorité, sympathie et rareté. C'est quoi la référence de ton livre? On l'a pas vu. C'est influence et manipulation. Donc ça, c'est à lire, à relire. Dès la page 6, il y a ces 6 principes-là. Si vous les appliquez, vous avez un profil qui va vraiment se démarquer du lot. Par exemple, la cohérence, ça va être la cohérence dans les visuels, la cohérence dans la structure des offres et des options. Par exemple, nous on s'impose. Alors c'est ce que j'appelle un petit peu la méthode Philippe Etchebest, c'est qu'on va éviter de mettre plein d'options. On va vraiment simplifier l'offre et juste mettre 3 options. Généralement, ces 3 options vont parler à notre, on va dire, nos 3 types de personas, soit le débutant qui a pas vraiment de quoi investir, l'intermédiaire et l'avancé. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis, hein. C'est ce qu'on essaie surtout de partager, hein. Et j'en ai même un peu parlé dans ma première présentation avant qu'on passe à l'interview. Sachez vraiment spécifiquement à qui s'adresse votre offre, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à parler à votre client. Si vous savez pas à qui vous parlez, vous y parlerez pas et vous n'arriverez pas, pardon, à le convaincre. Et donc ça c'est vrai que c'est typiquement. Mais c'est aussi le plus compliqué à comprendre, hein. Sinon tout le monde réussira à vendre beaucoup. Mais c'est aussi pour ça qu'on vous rabâche toujours les mêmes choses et que je suis très content que d'autres vendeurs le fassent. La cohérence est capitale. Donc après, oui, je me rends compte que il n'y a pas on va dire de package de la mort qui marche à tous les coups. Mais tu me dis que si on respecte ces règles, ça va finir par marcher. Ah oui, tout à fait. Encore une fois, si je reprends par point les éléments que j'ai dit, la cohérence, on l'a dit dans la structure, le visuel, mais aussi dans la manière de communiquer. La réciprocité, je vais vous conseiller, c'est d'apporter énormément à votre client. Une fois que votre client est converti, vous avez fait le plus gros du travail, vous allez pouvoir lui vendre plein d'autres choses. Donc privilégiez ça, ne privilégiez pas plein de clients. C'est vraiment, concentrez-vous sur un client. Et vraiment, il aura confiance en vous vu qu'il a déjà passé commande. Donc, si vous voulez, ça c'est un petit tips, si vous voulez vraiment apporter de la valeur à votre client dès le départ, vous ne l'avez pas encore converti sur votre service, essayez de trouver des astuces. Moi, ce que j'avais trouvé comme astuce au début, quand on n'avait pas encore le 5 euros direct, c'est que je répondais à mon client en vidéo. Je lui faisais une réponse, je prenais le temps de prendre ma caméra, de paramétrer mon micro pour lui faire une réponse complète. Et en fait, le fait qu'on sorte du chat et que ça soit un peu plus humain, j'arrivais plus facilement à vendre mes services. Après, évidemment, le 5 euros direct aujourd'hui est vraiment une option formidable puisqu'on peut prendre directement les gens au téléphone. C'est ça. Voilà. Donc 5 euros direct, hein, c'est accessible à toutes les personnes qui ont une offre 5 euros plus premium, donc la toute dernière. Donc ça vous permet de faire du partage d'écran, du webcam, enfin bref, ce que vous voulez avec votre client. Et c'est vrai que c'est très pratique. Je sais pas si je peux poursuivre sur. Écoute, avec grand plaisir. Si tu as encore des choses à dire, hein. Moi après j'ai plein de questions, donc vas-y. Okay. Donc la réciprocité, c'est donc le fait de donner, donc donner beaucoup de valeur dès le départ, même si vous n'avez pas encore converti. Ce principe de réciprocité, c'est que indirectement il va essayer de vous le rendre. Si vous le rendez pas, tant pis, c'est pas grave. La preuve sociale, ça va être via vos avis clients. Donc peut-être qu'au début vous n'en avez pas, mais après ça viendra. L'autorité, n'hésitez pas à montrer aussi votre expérience, que ce soit vos diplômes, vos certificats partenaires. Admettons, vous êtes Google Partner, Facebook Partner, montrez-le. La sympathie, ça va être via les échanges avec votre client, mais aussi ça peut être via votre manière de communiquer sur votre description. Et après, il y a le phénomène de rareté, mais ça, c'est peut-être plus dans l'aspect marketing. Mais il y a aussi possibilité de créer de la rareté et de l'urgence sur son service. Totalement, voilà. Totalement. Et d'ailleurs, tu pourrais me dire à peu près le pourcentage de clients qui recommandent chez toi une fois qu'il a passé sa première commande? T'en as une idée? Je sais pas, genre la moitié?
Ah oui, probablement parce qu'en fait, alors c'est pas moi qui gère le début de la chaîne, c'est donc mon associé Kevin qui travaille donc sur le service de création monoproduit et justement il va créer énormément de confiance et de relations avec le client dès le départ. Il va le prendre au téléphone, va le coacher, va répondre à toutes ses problématiques et après bon on lui crée la boutique, il voit qu'on fournit énormément de qualité, est-ce que tu veux une vidéo publicitaire, etc. Donc après, c'est beaucoup plus simple d'accompagner le client dans son projet. Et est-ce que c'est aussi l'environnement 5 euros qui permet de garder le client et de se dire, bon, ce vendeur-là, j'ai confiance, la plateforme, j'ai confiance, et donc finalement, c'est tout on va dire, un groupe de confiance qui se crée. Est-ce que ça aide aussi? Ah oui, bien sûr. Alors, ça aide parfois, oui et non, parce que là, par exemple, dernièrement, je vais prendre un exemple. J'ai des clients parfois qui viennent, qui sont très réticents parce que ils ont vécu une mauvaise expérience sur 5 euros et tout de suite, pour lui, 5 euros, il va faire un schmilblick dans son cerveau. Il va se dire, la plateforme, c'est une plateforme d'arnaque. Le prochain vendeur, ça va être une arnaque parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec un vendeur. Donc, avant de vous lancer sur 5 euros, faites attention et vraiment privilégiez la qualité. Ne pensez pas qu'à votre intérêt personnel. Vous êtes vraiment dans un gros projet. Donc, si vous délivrez pas de la qualité, indirectement, vous pénalisez et la plateforme, mais aussi les autres vendeurs parce que votre client va peut-être avoir un a priori sur tout le monde, en fait, sur sa plateforme. Donc, mais une fois qu'il a une bonne idée de la plateforme et des relations qu'il a avec les gens dessus, naturellement, c'est un énorme confort pour lui. Et d'ailleurs, parfois, j'ai même des clients qui me disent, venez, on va échanger en extérieur. Donc, déjà, je leur dis, non, on respecte les CGU, on reste sur la plateforme. Et en plus, vous avez des modérateurs. Donc, si ça se passe pas, ça se passe jamais mal. Mais bon, au cas où, vous avez quand même des modérateurs qui peuvent aussi bien vous que nous protéger. Donc évidemment, faut le rappeler aussi. Et est-ce qu'ils se rendent compte, ça c'est vraiment une question à part, hein, mais c'est aussi, on a besoin de ce genre de retour, est-ce qu'ils se rendent compte que de la commission prise par le site lorsqu'ils passent commande, ou est-ce que c'est quelque chose que tu leur dis, par exemple, regardez, vous pouvez rester sur la plateforme parce que finalement la commission elle est ridicule, donc je vais gagner plus d'argent. Alors là, pour le coup, c'est peut-être un argument qui nous intéresse nous en tant que vendeur. Je ne sais pas réellement si le client se pose la question à ce niveau-là. Il faudrait que je fasse une évaluation là-dessus en fin de commande, pourquoi pas. C'est assez typique du système, hein. Je fais un petit aparté, mais c'est vrai qu'aucun site ne met en avant la part qui est reversée au freelance. Nous, sur le checkout, il y a une ligne avec clairement ce que le freelance touche. Et donc ça, c'est bien entendu très important, puisque un site qui va prendre 20% n'aura pas la même chose à prix égal, bien sûr. Le travail derrière du freelance sera 20% typiquement moins important que celui fait sur 5 euros. Et ça, c'est vrai que pour le client, il n'en a peut-être pas forcément il sait pas forcément. Et à prix égal, ça peut poser des problèmes. Il pense acheter la même chose, mais en fait, il achète quelque chose qui vaut 20% moins cher quand il passe par exemple par Fiverr, où je pense que si tu y es un jour, et de toute façon, j'encourage vraiment tous les vendeurs à tester les plateformes, tu augmenteras tes prix de 20%, parce que sinon, tu t'y retrouveras pas. Donc en fait, on va parler maintenant peut-être juste typologie client. On en a parlé un petit peu, mais on va y revenir. Donc tu adresses typiquement deux types de clients sur 5 euros actuellement, c'est ça? Oui. Alors je vais être très peu en relation avec donc les débutants. Ça va plus être mon associé Kevin qui va vraiment les prendre par la main au départ. Je vais surtout, et maintenant depuis la mise à jour, me retrouver plus en contact avec des gens qui ont déjà l'expérience, qui connaissent les plateformes, qui connaissent, c'est un peu les règles du jeu, donc c'est plus simple d'échanger avec eux. On parle la même langue et c'est ça qui est intéressant aussi quand ils utilisent les bons termes, etc. Ce qui est pas du tout la même approche quand on parle à un débutant ou comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, ma maman par exemple, elle sait pas ça, donc il faut vraiment que je simplifie mon langage pour pouvoir aborder le débutant. Donc on a vraiment deux typologies de clients différents dans l'agence.
Est-ce que tu as vu des changements depuis un an dans les demandes des clients? Est-ce qu'il y a par exemple plus de demandes de création de sites? Est-ce qu'il y a vraiment un gros boom dans cette catégorie où tu es actuellement? Euh, alors, je pense. Après, c'est difficile à définir parce que notre profil, il y a eu un roller coaster d'événements puisque plus on avait d'avis, plus on avait de commandes indirectement. Donc on peut pas trop maîtriser comme ça, mais je pense qu'il y a un réel engouement autour du e-commerce et encore plus avec les événements qui se sont produits récemment. Donc je pense que avec le temps, il y aura de plus en plus de demandes effectivement. Et c'est même pire que ça. Oh, je crois que ma caméra s'est déconnectée. Exactement. Hop, ça y est, Ouais, c'est bon. On te revoit. mais je pense que oui, il y aura plus de plus en plus de demandes là-dessus. Aussi parce que il y a aussi des gens qui communiquent là-dessus sur par exemple sur YouTube. Le nombre de vidéos liées au dropshipping sont énormes. Donc évidemment nous ça va vraiment dans notre direction ce genre de choses. Super. Bah, écoute, est-ce que tu as encore un petit conseil à donner aux vendeurs qui nous écoutent? Et puis si c'est le cas, comme ça je te laisse la parole pour finir cette interview. Déjà le premier conseil, c'est vraiment essayer de vraiment intégrer les 6 concepts que j'ai énoncés donc dans la vidéo. Donc cohérence, réciprocité, preuve sociale, autorité, sympathie, rare. Quelque chose que rétrospectivement, maintenant qu'on est sur la plateforme depuis 3 ans, quelque chose qui est utilisé, je trouve, c'est la vidéo pour présenter les services. Ou alors parfois c'est fait, mais je pense que il y a vraiment quelque chose de très puissant à faire via la vidéo. Donc s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller pour présenter votre service, je dirais peut-être éviter de trop se focus sur le descriptif, mais plus dans la vidéo. Une fois que la personne elle a fini la vidéo, il faut qu'elle ait compris votre offre et qu'elle passe à l'action. Nous, on est parti sur une stratégie un petit peu différente où on leur montre un petit peu, venez dans les coulisses. On va vous montrer comment ça se passe la création d'une boutique. On fait une boutique en speed art. Donc c'est 2 approches différentes, mais privilégier la vidéo, c'est intéressant parce que l'utilisateur va peut-être pas tout lire, il va balayer du regard. Donc il faut que ça soit extrêmement, je vais pas dire concis, concis, mais voilà, qu'ils comprennent facilement votre offre. C'est vraiment important. Et aussi, écrivez pas pour vous, écrivez vraiment pour votre prospect futur client. Comprenez son dialogue interne, ce qu'il se dit au plus profond de lui, pour essayer vraiment de lui vendre non pas les bénéfices de votre offre. Moi, je ne dis pas, par exemple, dans ma boutique brandée, je vais vous offrir une boutique brandée. Je vais vous dire, je vais vous vendre une boutique qui n'est pas identique à toutes les autres boutiques de e-commerce qu'on voit sur Internet. Et c'est la problématique qui me revient tout le temps. C'est les gens ne veulent pas une boutique qui ressemble à une boutique de drop. Donc voilà, comprenez réellement la problématique profonde de votre client et vous vendrez beaucoup plus simplement. Voilà. Bah écoute, ce sont mais ce sont des excellents conseils, en tout cas. On peut en donner 1000 dans cette catégorie, mais on va pas tous les faire. En tout cas, je pense que merci beaucoup pour ton partage d'expérience. C'était très intéressant. Et écoute, je te souhaite en tout cas de bonnes ventes sur 5 euros et on peut te retrouver, en tout cas, on a vu à l'écran de nombreuses fois ton profil. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à aller voir GLX, l'agence GLX. Et je pense qu'ils sont là pour vous répondre. Merci Jimmy, à bientôt, salut. Merci, à bientôt. Voilà, j'espère que ce live vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur cette catégorie. Vraiment, pour récapituler rapidement ce qu'on a dit, surtout quand vous allez attaquer dans cette catégorie-là, soyez très 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 pro dans la création de votre microservice. Jimmy l'a redit à la fin, tout ce qui est image, vidéo est super important. On voit de toute façon trop peu de vendeurs qui utilisent cette galerie, même pour présenter peut-être l'ensemble des créations des sites web qui sont possibles. Ne négligez pas les autres prestations dans cette catégorie, comme tout ce qui est image, tout ce qui est aussi texte, donc création
de fiches produits, mais aussi les petites prestations comme les corrections de bugs ou les choses un petit peu plus spécifiques qui concernent tel ou tel CMS, comme du WordPress, du Shopify. Régler des petits problèmes que les autres ne peuvent pas faire, souvent vous leur sauvez la vie, et ça c'est très très important, et ce sont des clients donc que vous verrez et que vous reverrez si vous faites bien votre travail. Et bien voilà, ce live s'achève. Il aura été un peu long, mais j'espère qu'il aura été très intéressant. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, et en attendant, salut à tous, bonne vente!